Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Ensemble, nous allons smartiver. Oh là, bah, ça commence bien. Merci donc d'être là pour ce nouveau déballage de smartphone. Donc, un smartphone que j'affectionne tout particulièrement. Je passe d'ailleurs ma petite dédicace tout de suite à Louis. Louis, c'était aussi donc son petit chouchou, c'est la personne qui me l'a envoyé. Et son fils, juste avant de me l'envoyer, a eu la très bonne idée de lui faire prendre un bain de cailloux, histoire de rayer l'écran. Donc, même si sur vous, ou si chez vous plutôt, voilà, sur votre téléphone, ça ne s'aperçoit pas, j'espère que ça restera comme ça, parce qu'on a quelques belles rayures sur l'écran. Alors rassurez-vous, Cubot ne le livre pas comme ça. En attendant, merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et puis on commence donc tout de suite avec le Cubot Max 2. Le Cubot Max 2, il est là. On peut pas le rater dans le nom. Il y a Max tout simplement parce qu'il a un bel écran. Enfin, un bel écran. Un grand écran de 6,80 pouces. Et ouais, ça passe pas inaperçu dans votre poche, hein. C'est pratiquement le format tablette de 7 pouces. Bon, on n'y est pas loin, hein. Donc c'est voilà, en attendant, c'est un joli téléphone. Donc, ah bah si on les voit, regardez. Hop là, les jolies rayures. Donc voilà, allez, on va changer de fond, histoire que vous puissiez voir, hop là, de voir donc les bordures et les spécificités. Ah bah putain, il est là lui. Donc on a Tuki Wanti qui est juste bon là, je sais pas ce qu'il fout là, mais il est là. Il avait déjà testé lui aussi. Alors la particularité, donc on peut voir l'écran, la caméra pardon selfie qui vient donc faire une encoche. Juste ici, ouais, c'est pas mon doigt, c'est un stylo. Juste ici, donc là, ils l'ont logé là, voilà. Bon, écoutez, on a eu le Water Display, bah là, on l'a sur le Teco en mode comme ça. Pourquoi pas, on verra si à l'usage ça gêne. Une bordure plutôt épaisse au-dessus, les côtés, franchement, ça va, ça passe. Le menton, ouais, ça passe aussi, ça va. C'est pas des plus fins, mais ouais, franchement, quand on le voit comme ça dans l'ensemble, c'est correct. Sur le côté carte SIM, hop là, juste ici, vous pouvez en mettre deux cartes SIM, ou alors une et une micro SD pour venir étendre la mémoire. Juste en dessous, la connectique type C, les sorties haut-parleurs. On verra donc s'il y en a s'il y a un haut-parleur pour deux sorties. Et puis donc sur le côté, le bouton Power et le bouton plus, moins, qui vous servira bien sûr à monter et à descendre le volume de votre téléphone, un peu comme le son, revenir et j'accélère, ou comme ça si je baisse. Voilà, ouais, je suis complètement malade. Et enfin au-dessus, on retrouvera la prise jack. L'arrière du téléphone, c'est voilà, hein, c'est joli, ça prend les traces de doigts, je venais juste de le faire, mais ça prend un peu les traces de doigts forcément, mais on voit bien donc voilà, c'est franchement joli, pétrole là, ce dégradé de couleurs, violet, bleu, jaune, vert, voilà, on retrouvera Cubot de marqué en bas du téléphone, c'est plutôt sympa, ça aussi c'est joli. Le lecteur d'empreintes, deux caméras, une caméra donc en 12 mégapixels et puis en 2 mégapixels, la première donc avec une ouverture en 1.8, tandis que la caméra selfie qui est donc juste ici est en 8 mégapixels. On est sur un téléphone en Android 9 avec un Helio P22, donc un processeur entrée de gamme, c'est pas un foudre de guerre, on est bien d'accord. En attendant, ça peut suffire à faire tourner quelques jeux. Je ne vous cache pas que j'ai déjà joué à PUBG dessus et on le verra dans le test, ça passe à l'aise. On est sur un poids de 214 grammes. J'ai envie de vous dire, c'est lourd, mais pas tant que ça. Parce que on est quand même sur un smartphone en 6,80 et voilà, donc vu la taille de l'écran et vu le téléphone, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit plus lourd. Donc 214 grammes, ça va. Je vous signale qu'on a dépassé des smartphones cette année qui sont à plus de 200 grammes et qui n'ont pas cette envergure là. Le prix, vous compterez à peu près 120 € selon les sites, un peu plus, un peu moins. On n'a pas de NFC. Voilà, on est sur un Android 9, on n'a pas de B28 dans les bandes. On a une grosse batterie de 5000 mAh, donc ça c'est très bien. Je ne l'ai pas rechargé depuis que je l'ai eu, enfin depuis que Louis me l'a envoyé après que son fils ait joué à la voiture avec. Et j'ai regardé des vidéos, etc. Et je suis encore à 30% je crois de batterie. Donc franchement c'est un chameau le truc, hein. Pour le vider, il va falloir y aller. C'est vraiment une bonne surprise là-dessus aussi. Et le seul gros point noir que je vais soulever sur ce téléphone, c'est la résolution de l'écran qui est seulement de 640 par 1352, c'est-à-dire que sur YouTube, au maximum, vous compterez pouvoir regarder les vidéos en 480p. Vous pourrez même pas monter en HD, vous resterez en 480p et sur ce type d'écran,
C'est regardable, hein, parce que moi, du coup, là, en ce moment, je l'utilise justement dans le lit pour regarder la télé, etc. Franchement, c'est pas dégueulasse. Mais on regrette qu'ils aient pas fait un effort et qu'ils nous l'aient pas passé, eh bien, au moins en HD cet écran. Parce que même si ça reste propre, voilà, on n'est pas non plus sur une top qualité d'image et c'est regrettable. Voilà ce qu'on peut dire donc pour la partie technique de ce téléphone. On la redéveloppera bien sûr dans son test. Mais en attendant, à part ce petit point noir d'écran que vous jugerez par vous-même, d'ailleurs on ira voir tout de suite après, là, on fera un petit essai sur YouTube, vous me direz ce que vous en pensez. Allez, on va se lancer une petite... Qu'est-ce qu'on va se lancer? Une petite musique On va se faire une petite photo, tiens. Ouais, on va faire une photo déjà. Donc photo... Toujours comme les autres, hein, dans des conditions du garage avec la lumière artificielle, donc pas en plein soleil. Hop là. Alors, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas... voilà. On voit bien le Max 2, ça ressort, la photo est pas totalement... On voit les petits détails de poussière. On voit le logo Humidigi un petit peu au-dessus. Bon voilà, là on voit la lumière qui rentre donc par ici, hop, voilà, bon. Alors c'est pas du grand... On va essayer comme ça. Là où il n'y a pas de lumière. Hop, il fait un petit autofocus. Voilà. Alors on va voir sur l'autofocus, du coup il a du mal à se mettre bien net sur le logo éléphone, donc c'est un peu dommage. Bon, on testera en conditions extérieures et bonnes, voir ce que ça vaut. En fait, on verra donc là ce qu'on a pu voir en intérieur, qu'en tout cas ça c'est pas forcément merveilleux, mais ça passe quand même. Allez, données mobiles, hop, on se reconnecte, musique libre de droit. Évidemment, c'est pas des smartphones de photophones, hein, voilà. Mais hein, chez Flunch dans le noir, pour souffler les gâteaux, ça passera. Enfin, dans le noir, pas total, bien sûr. Il y aura un peu de lumière. On est au maximum, j'ai tendance à trouver le son un peu faible. Un haut-parleur. Ouais. Voilà, donc c'est un peu lissé, c'est aussi le deuxième petit point noir que j'ai avec celui-ci. Donc quand je regarde, je vous l'ai dit, hein, il est sur ma table de chevet, je regarde quelques séries avec en attendant de vous le présenter. Et clairement, quand on passe sur un casque Bluetooth ou un casque filaire, j'ai pas de souci de son. Enfin, c'est propre, c'est bien, c'est comme d'habitude. Par contre, clairement, sur un épisode où vous mettez le haut-parleur, de temps en temps, ça sature un peu. C'est pas totalement extraordinaire. Rien de bien gênant, mais voilà, il est là, faut quand même vous le signaler, c'est là. Vous n'avez pas le son le meilleur, le plus ouf qui soit. Ça fait le taf si vous regardez une série, mais vous avez quand même ce petit côté de temps en temps qui vient vous piquer là, voilà, avec ce petit problème. C'est même pas un problème, mais le son est pas totalement limpide, voilà. C'est un peu saturé. On verra sur le test. Avec un casque, ça résout tout ça après. Pour regarder une série Netflix, c'est pas non plus dramatique. Voilà ce qu'on peut se dire sur ce Cubot Max 2. Je pense qu'on a fait le tour pour ce déballage rapide. On reviendra dessus sur le test. Et puis écoutez, on a fait pas mal de choses. Hein. Voilà. Écoutez, bonne soirée, bonne nuit, bonjour, bon petit-déj, bon repas, ce que vous voulez. On se retrouve très vite. Allez, bonne soirée, prenez soin de vous. Allez, bye, ciao.